J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède Quelle indignité. avec une constance. On peut assassiner qui appelle quand des même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour, bienvenue dans l'édito politique. Le PSG a remporté samedi soir sa deuxième Ligue des Champions et la soirée qui s'en est suivie a été forcément festive en France, mais aussi agitée. Il y a eu des dégradations de véhicules, des tirs de mortier d'artifice, des rassemblements malgré des demandes de dispersion des forces de l'ordre. Le lendemain, Emmanuel Macron a dénoncé des scènes de violence inacceptables à Paris et dans plusieurs villes françaises. Mais en fait, Jean-Marie Colombani, c'est assez classique. Lors de grandes célébrations, notamment sportives, la question du maintien de l'ordre ressurgit assez vite. Alors ça n'en est pas moins inacceptable, c'est tout à fait classique en effet, mais c'est vraiment insupportable parce que c'est vraiment l'art et la manière de gâcher la fête. D'autant que c'était une fête sur le plan sportif, alors pour le coup qui est un événement mémorable et qui restera dans l'histoire du football parce que être 2 fois vainqueur d'affilée de la Ligue des Champions européenne, c'est rejoindre le plus prestigieux des clubs européens, à savoir le Real Madrid, c'est vraiment placer l'équipe de Paris très très haut dans l'échelle de ces compétitions. Après, c'est vrai que c'est à double sens. C'est-à-dire que, prenons par exemple la victoire de la France en 1998 à la Coupe du Monde, c'était une liesse collective exceptionnelle. De la même façon, d'ailleurs, la communion des uns et des autres au moment des Jeux Olympiques l'été dernier, c'était quelque chose aussi d'assez extraordinaire. Donc, le sport est au fond une des rares occasions que le pays a de se rassembler, de se congratuler, de faire la fête. Et de fait, Paris était vraiment une fête et était en fête après ce match et après cette partie. C'est en même temps, depuis un certain temps, s'est installée l'idée que chaque occasion de rassemblement était aussi une occasion de dégradation. Je ne sais pas s'il faut dater cela des émeutes de 2005. Dominique de Villepin, je crois, était Premier ministre. Il y avait eu des émeutes dans un certain nombre de banlieues qui avaient dégénéré avec ces violences. Et puis il y a eu plus récemment, évidemment, les violences des Gilets jaunes, qui étaient assez impressionnantes et effrayantes. Et là, ça se rattache à 2 phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a manifestement, dans une partie de la jeunesse notamment, une envie d'en découdre à chaque occasion. Et donc chaque occasion, chaque manifestation, chaque rassemblement est une occasion précisément de casser des abribus, d'essayer de piller des magasins, de s'en prendre évidemment aux forces de l'ordre, qui est le jeu inévitable dans ce genre de circonstances. Et puis il y a aussi, sur le plan plus politique, ne pas oublier que c'est une tradition française. La France, en fait, a 2 constitutions. Elle a une constitution écrite, celle qui nous gouverne, en l'espèce, pour le moment, la constitution de la Ve République, mais aussi l'émeute. La démocratie en France, elle est née de la conjonction entre une constitution et le goût de l'émeute, la pratique de l'émeute. Et donc il en reste quelque chose dans ces rassemblements qui dégénèrent très vite. Et on voit aussi en parallèle de ça, Jean-Marie, qu'il y a sinon une récupération politique, en tout cas un clivage assez marqué, puisque les réactions des personnalités politiques ne sont pas du tout les mêmes selon le bord auquel elles appartiennent. Je vous donne 2 exemples qui, moi, m'ont frappé. On a d'un côté Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, qui parle de racailles décérébrées qui se permettent de tout casser. Et dans le même temps, Emmanuel Grégoire, le tout nouveau maire socialiste de Paris, qui dit « Moi, je veux retenir la fête ». Certes, il y a eu un peu de dégâts, mais quand même, c'est surtout le côté festif qui prime. C'est très différent comme réaction, là. C'est très différent. Moi, j'ai plutôt envie de me ranger du côté du maire de Paris parce que c'est vrai que, en même temps, il y a une fête pour celles et ceux qui l'ont célébrée, enfants, adolescents, adultes, quelque chose qui était vraiment très, très spectaculaire et très joyeux. Maintenant, il y a en effet les habitués de la récupération politique. En l'espèce là, on a eu droit, comme d'habitude, à la France insoumise, qui était sur le thème « Il faut pas gâcher la fête », disait la France insoumise à l'adresse du préfet de police, du ministre de l'Intérieur. C'était une espèce de retournement de la culpabilité qui était totalement fausse. Et puis, du côté du Rassemblement national, c'est évidemment, il faut faire plus, on n'est jamais assez ferme, jamais assez dur, et ainsi de suite. Encore que, lorsque l'on a demandé à Jordan Bardella ce qu'il ferait, lui,
s'il était président de la République et qu'est-ce qu'il ferait de plus, qu'est-ce qu'il ferait de mieux, il était évidemment un peu court pour répondre. Et c'est là qu'est le problème. Et à chaque fois, on a les mêmes protestations, les mêmes demandes de faire plus dur, de faire plus fort dans la répression. Et en même temps, là, ce que fait le ministre de l'Intérieur, à qui on a reproché d'avoir décerné un satisfecit un petit peu trop rapide aux forces de police, en même temps, c'est lui qui a raison parce que il a une technique et une doctrine, il applique une doctrine du maintien de l'ordre qui est la plus possible économe des personnes et des biens. Donc, tout ça est évidemment extrêmement difficile dans une ville comme Paris et dans l'ensemble des grandes villes françaises parce que les forces de l'ordre ne peuvent pas tout contrôler. On ne peut pas empêcher les gens de venir manifester au point de départ. Et c'est quand on regarde les jugements qui sont prononcés par les comparutions immédiates qui se sont multipliées, les jugements sont durs, sont sévères, sont souvent, le plus souvent d'ailleurs, assortis de peines de prison ferme. Donc voilà, ça risque d'être une tradition qui, si elle se perpétue, se perpétuera les débats un peu stériles, alors que de son côté, les gouvernements font ce qu'ils peuvent pour rester dans un cadre légal et dans un cadre républicain, tout en minimisant la part des violences, bien sûr. Vous parlez de doctrine française. Est-ce que justement cette méthode française de maintien de l'ordre n'est pas optimale ou peut-être est-ce qu'on pourrait faire mieux, différemment, sachant, comme vous le dites, que ce genre d'événement revient à intervalles réguliers. Donc, on a un peu l'expérience maintenant. Oui, c'est vrai. Et on peut se dire aussi, mais pourquoi n'a-t-on pas tiré davantage de leçons des expériences précédentes ? Mais en même temps, chaque événement est singulier. Donc, pour ce qui me concerne, je ne vois pas ce que pourraient faire de plus les forces de l'ordre, sauf à les démultiplier à l'infini. Mais à ce moment-là, par exemple, un certain nombre de gens disent vous devez absolument interdire les Champs-Élysées dans ce genre de soirée, etc. Mais interdire les Champs-Élysées, ça veut dire déployer des milliers de policiers et gendarmes. Et donc, ça veut dire que dans tout le reste de la capitale, de tous les autres quartiers de la capitale, vous laissez libre cours à tous les casseurs. Et les forces de police ne sont pas infinies, on ne peut pas les mobiliser ad aeternam, mais on ne peut pas les mobiliser plus qu'ils ne sont. Donc, c'est très, très difficile de faire la leçon à qui que ce soit, en tout cas aux forces de l'ordre, je pense, dans les circonstances présentes. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani pour cet édito politique. On se retrouve en fin de semaine avec Alain Frachon pour Le Monde devant soi. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.